Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs du collège et du conseil, mesdames et messieurs, chère Lizzie, chère madame, j'arrive tout à l'heure, le bourgmestre s'adresse à moi et me dit « Il serait bien, le secrétaire communal aussi, il serait bien que tu dises un mot. » J'entends bien que lorsque on organise une manifestation comme celle-ci, on rend un hommage à la personne qui achève son mandat. Et donc oui, volontiers, faire un discours par contre. Faire un discours. Alors je prends ma plume, je prends des papiers, je vais d'ailleurs te rendre le stylo que j'ai pris qui était sur ton bureau. Non mais c'est pas un Mont Blanc. Et puis je commence à griffonner un certain nombre de considérations vis-à-vis d'Izzy, et je me dis c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que nos regards vont se croiser. Et chaque fois que je vais sortir une formule qui peut sembler d'ailleurs édifiante ou pontifiante dans ce genre de discours, on peut en faire beaucoup. Je vais pas pouvoir supporter son regard. On se connaît trop bien. Mais je suis quand même content, évidemment, de vous adresser quelques mots en parlant d'Izzy. Vous savez, quand j'étais enfant et adolescent, je voulais être entomologiste. Je voulais être entomologiste, d'ailleurs Izzy le sait bien, je voulais observer les insectes sociaux et le destin m'a cruellement frappé parce qu'à la place d'insectes sociaux, j'ai surtout été amené à observer les hommes et les femmes politiques, ce qui constitue d'ailleurs une occasion d'observation des comportements tout à fait édifiante. Et je dois dire que quand je pense à Izzy, je trouve qu'il a beaucoup de caractères atypiques. Beaucoup de caractères atypiques parce que Izzy, d'abord, il ne doute de rien. J'ai bien aimé que tu rappelles l'anecdote du slogan « La nouvelle intelligence du socialisme ». Moi, je me rappelle très bien quand ça s'est passé, c'est-à-dire quand j'ai découvert cette affiche. Je me rappelle, c'est un flash, c'est dans un tunnel. Oui, c'est peut-être pas l'endroit le plus esthétique pour découvrir ce slogan, mais c'est dans le tunnel où je vois cette affiche, indûment collée d'ailleurs dans un tunnel, et où je vois pour la première fois, mais je l'avais déjà rencontré, mais je vois pour la première fois cette affiche. Et depuis, j'ai évidemment, avec aussi le regard de l'ami, observé la carrière politique de Izzy. Il est atypique. Il est atypique. Et j'ai noté pourquoi il était atypique dans ton bureau, donc tout à l'heure. D'abord, il est atypique parce que, bon, vous savez bien que, certes, beaucoup de politiques sont capables de faire preuve de générosité, mais aussi, vous le savez bien, de pas mal de cynisme, de ruse, de turpitude. Alors, Izzy peut adopter des attitudes rusées. Oui, il peut être peut-être cynique dans certaines circonstances. Mais vous savez quoi? Il est largement en dessous de la moyenne de ce que j'ai pu constater dans l'agent politique en général. Largement en dessous de cette moyenne. Deuxièmement, c'est un optimiste. Il est lucide, mais optimiste. Encore maintenant, de temps en temps, quand je le vois, je lui fais la leçon sur la nature humaine. Voilà quelqu'un d'intelligent, il le proclamait lui-même d'ailleurs, mais qui de temps en temps se trompe de manière magistrale sur la nature humaine et les sentiments qui guident et déterminent le comportement des hommes et des femmes politiques. Et donc atypique parce qu'il accorde le bénéfice du doute. Et ce que je crois qui est probablement sa première caractéristique, c'est que il a, comme tu l'as dit tantôt, un grand sens de la loyauté et une grande fidélité aux engagements. Il est aussi atypique parce qu'il n'a pas voulu chercher une fonction politique qui aurait été inconciliable avec son choix de vie. Mais toujours, il y a des politiques qui, eux, veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, et qui entendent épouser une carrière politique fabuleuse, mais ne pas en payer le tribut en termes de qualité de vie. Lui,
il a voulu, visiblement, concilier un mandat politique qui lui a pris beaucoup de temps et d'énergie avec un choix de vie et une certaine indépendance aussi par rapport à la politique, ce qui en fait de plus en plus quelqu'un d'atypique aussi. C'est quelqu'un qui est sensible à la culture du projet aussi. Et encore maintenant, quand nous parlons de certaines problématiques de société, il est soucieux de privilégier cette culture du projet. Or, cette culture du projet, elle s'émousse avec le temps chez beaucoup de femmes et d'hommes politiques. Et pas chez lui. Ce souci du projet et de l'intérêt général est resté constant. Il y a une rigueur aussi, une rigueur de gestionnaire, une rigueur par rapport aux chiffres, mais une rigueur par rapport aux objectifs et aux impératifs de gestion. Et donc, c'est quelqu'un qui aura pu concilier beaucoup de qualités en politique. La crédibilité de la fonction, la qualité du service rendu à la collectivité par l'exercice de son mandat, et aussi tisser une série de relations qui sont justement caractérisées par une grande loyauté et cette fidélité aux engagements. C'est assez rare. C'est assez rare, et je voulais souligner combien, dans plusieurs circonstances, je l'ai pris en flagrant délit de totale loyauté à ton égard. Alors, ça, je voulais quand même le souligner, c'est que vous avez eu ici quelqu'un, je ne sais pas si c'est Philippe Moreau qui l'a poussé ici, mais bon, on interrogera Philippe Moreau, mais c'est en tout cas quelqu'un qui aura été soucieux d'être loyal avec vous. Et je sais quel genre de relations peuvent se nouer comme ça avec des partenaires d'une majorité, même quand le rapport de force est ce qu'il est ici, comme il l'est dans ma commune aussi. D'ailleurs, assez étonnamment, je nourris, en sens inverse, cette même relation d'amitié et d'estime que tu nourris avec Izzy pour un échevin libéral qui est à Saint-Gilles et avec lequel j'ai fait d'ailleurs une carrière commune et qui s'est trouvé d'ailleurs dans la même situation qu'Izzy en 82, enfin oui, une soirée de 82 où c'est également à sa correction que je dois peut-être avoir bâti ma carrière. Vous voyez donc les analogies qui existent. Mais ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que maintenant, Izzy va avoir du temps pour faire ce à quoi la nature l'avait préparé. Et c'est quoi? C'est un excellent médiateur. C'est quelqu'un qui peut résoudre beaucoup de conflits. Si vous avez des problèmes de voisinage, faites appel à Izzy. Si vous avez des problèmes patrimoniaux dans vos familles, faites appel à Izzy. Pas pour gérer le patrimoine, mais pour arbitrer les conflits. Si vous avez des problèmes conjugaux, faites appel à Izzy. Faites toujours appel à Izzy quand il y a un souci de restaurer la paix dans la raison et dans le respect du dialogue. Bref, vous avez ici quelqu'un qui a honoré son mandat et qui en a été digne dans l'intérêt de son parti, mais aussi dans l'intérêt de votre commune. Merci à toi, Izzy.